Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est donc l'interview, l'entretien d'une femme qui a quitté son pays d'origine très jeune pour aller poser ses bagages en Europe, qui a quitté pour les études. Elle partage donc son expérience avec tout cela, déjà ses origines, son parcours scolaire, la préparation de son voyage, son arrivée en Europe, la période d'études en Europe et à présent son travail. Parce que là, elle travaille en ce moment et nous parle également de ses projets et aussi des conseils dont je pense pourront t'intéresser. Alors, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge afin de le faire et ne pas manquer les prochaines vidéos que je posterai toujours dans cette thématique d'éducation, business et voyage et surtout des interviews comme celle-là afin de toujours avoir une meilleure perspective de la vie à l'étranger, ce qui peut t'attendre si toi aussi tu décides de voyager, comment bien te préparer, qu'est-ce qui pourra t'attendre une fois que tu arriveras sur place, comment mieux t'intégrer et surtout réussir ton intégration, réussir ta vie à destination. Voilà. Ne manque pas donc de partager aussi la vidéo à toutes les personnes autour de toi qui pourront bénéficier de ce type de contenu. Bonjour à toi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer à cette interview pour la chaîne Les Futurs Leaders. Il n'y a pas de quoi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Oui, sans problème. Je m'appelle Manuela, le nom de famille Nga, et je suis camerounaise. Je viens du Cameroun. Ok. Et le Cameroun, tu es de la zone francophone ou anglophone? Je suis de la zone francophone. Très bien. Tu as grandi dans quelle ville exactement? La ville Douala. Ouais. Tu es né également à Douala? Oui, je suis née à Douala aussi, effectivement. Et est-ce que tu as des frères et des sœurs? Si oui, combien? Oui, j'ai un grand frère et 3 sœurs. Ouais. Et tu es la quantième parmi eux? L'avant-dernière. Dernière. Oui. Et tes frères et sœurs, est-ce qu'ils sont également à l'étranger ou est-ce qu'ils vivent au pays en ce moment? Mon grand frère, présentement, oui, il est à l'étranger, plus précisément en Angleterre. Ma grande sœur, elle y était aussi, mais elle a décidé de rentrer au pays et les deux autres, elles sont au pays. Dans quelle école est-ce que tu as fréquenté au Cameroun? Alors, j'ai fait mon primaire au Petit Dios et puis j'ai fait le collège, c'est le collège Saint-Michel, pour le parcours. Et l'université, bon, j'ai commencé ISTDI, une université, c'était une nouvelle université qui fait dans l'informatique. Ok. Et est-ce que tu gardes de bons souvenirs de ton parcours scolaire? Oui, 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 je garde de bons souvenirs, amusants, tristes, Ouais. le global, quoi. Alors, tu as dit que tu as fait une université de télécommunication ou informatique? Informatique, c'est un peu tout, télécommunication, informatique, un truc d'ingénieur en fait. J'ai commencé. Oui. Et tu n'as pas, Et d'accord. puis j'ai pas Tu n'as pas terminé. terminé. Ok. Oui. Et quel était ton but en faisant cette école? Qu'est-ce que tu souhaitais devenir dans le futur? Je dirais, désolé de rire, mais bon, on a toujours des future plans, si on peut dire ça. Oui. Comme je disais, pour dire la vérité, j'étais encore jeune. Je ne pensais pas encore comme tous les jeunes doivent penser futur et futur, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux devenir. Mais après, en ayant des conversations avec des amis, ils avaient des idées. Oui. Et puis j'ai opté pour être ingénieur en informatique, plus précisément développer des softwares, des trucs par là. Ouais. Très intéressant. Et étais-tu une élève brillante à l'école, moyenne, ou une élève qui fouillait un peu Ouais, je vous dirais le primaire, le collège, je vais dire, j'étais brillante. Oui. Toujours parmi les 5 premiers, si on peut dire ça. Ok. Mais après, à l'université, c'est un peu changé. Ah. J'allais à l'école, j'étais assidue, mais parfois, C'était plus les mêmes notes, non, c'était plus les mêmes notes. Ok. Je fuyais parfois. comme tout le monde. Oui,
Bien sûr. Et les parents à la maison, est-ce qu'ils étaient sévères avec l'éducation ou ils te faisaient confiance de prendre des bonnes décisions et de toujours être assidu à l'école? Tu sais, je dirais la famille africaine, c'est pas que ils font confiance aux enfants, mais ils sont toujours stricts avec l'éducation parce que ça c'est primordial pour eux. Je dirais, ils étaient stricts, mais ils me faisaient aussi confiance. Mais il faut toujours suivre ses enfants, donc je dirais ils étaient un peu stricts, mais ça a payé. Bien sûr. C'est pour une raison. Te voilà, bien sûr. Alors, en grandissant, savais-tu déjà que tu allais voyager afin de poursuivre tes études à l'étranger ou c'était un thème qui n'était pas discuté à la maison? Euh, pour dire la vérité, j'avais pas ce genre d'idée de. Pour moi, c'est je finis mes études, le primaire, le secondaire, et puis je poursuis toujours au pays, mais bon. Donc, j'avais pas ce genre d'idée que je veux voyager ou l'Europe à tout prix, mais mes parents, si, ils avaient ce genre d'idée pour moi. Pour moi, c'était pas trop primordial, mais à cette époque, j'étais un peu trop jeune et il faut faire ce que les parents disent. Ils voulaient que je voyage, mais ils ne me forçaient pas à faire une filière particulière. Mais c'était pas trop ça, mais pour les parents aussi. Ok. Et au moment où est arrivé à la période où tu préparais ton voyage, est-ce qu'il y avait un pays où tu souhaitais aller étudier? Oui, je souhaitais partir en Angleterre. J'ai même postulé pour l'Angleterre, mais ça n'a pas marché. Bon, c'est dommage. Plusieurs fois, oui. Ouais, C'est vraiment dommage. Tes parents, est-ce qu'ils ont également étudié à l'étranger? Oui, mon père non, mais ma mère si. Elle a étudié en France. Elle a passé tout son séjour en France, même son travail, elle voyageait toujours là en France. Ok, très bien. Et quelle était la conversation alors, après le bac? Tu viens d'avoir ton bac. Est-ce que c'était maintenant que tu dois voyager le plus tôt possible ou tu avais pris le temps d'aller dans les universités locales? Bref, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour mes parents, c'était absolument le voyage direct, mais pour moi, c'était pas encore ça. C'était genre, ils avaient ça en idée, mais ils ne m'avaient pas encore parlé. Donc, ce qui fait que dans ma tête, c'était l'université locale. Et j'ai même commencé, je crois, j'ai fait quelques mois. Et après, mes parents m'ont mis l'idée qu'il faut que je parte. J'ai déjà le bac, c'est mieux d'aller étudier à l'extérieur, d'avoir plus d'opportunités. Pas qu'il n'y a pas d'opportunités au pays, mais bon, ils préféraient ça. Donc, c'est comme je dirais, à cause des parents, c'était pas genre direct, quoi. Mais ça a été un peu direct parce que ça, c'est ce qu'ils voulaient. Ok, très bien. Et alors arrive la période où tu prépares tes documents, ton dossier pour aller à Chypre. Qui t'avait parlé de Chypre? Chypre, again, c'est, je dirais, ma mère, quand on a essayé en fait pour l'Angleterre, ça ne marchait pas à plusieurs reprises. Et puis, comme elle fait des réunions, elle a juste parlé de ça à une amie et une amie qui lui a dit hey, en fait, il y a ce pays que beaucoup de gens ne connaissent pas. Mon fils y est allé récemment. Ça s'appelle Chypre. Il faut jeter un coup d'œil. Et c'est comme ça que ma mère, bref, mes parents, surtout ma mère, c'est elle qui voulait que je sorte absolument du pays, qui a eu cette idée de Chypre et on s'est lancé. Ok. Et toi, personnellement, est-ce que tu avais fait des recherches sur Chypre, à savoir comment ça se passe là-bas, la vie à Chypre et tout ça? Est-ce que tu avais fait des recherches? Pas vraiment. Parce que, comme j'ai dit, je ne voulais pas voyager, aller en Europe en particulier, mais je posais des questions. Quelle langue ils parlent? Est-ce que c'est facile là-bas? Est-ce que le travailler, c'est un peu facile? Trouver du boulot, c'est facile pour les étudiants et tout? Je posais quelques questions, mais pour dire faire des recherches, deep research, non. Non, ok. Et combien de temps cela avait duré entre le début et la fin de la procédure jusqu'à l'obtention de ton visa pour Chypre? C'était pas très long. C'était pas très long, mais je dirais que ça a fait peut-être 4 mois ou 5 mois. Okay. C'était vraiment rapide. Et
C'est quelle agence? Est-ce que c'est une agence qui t'avait aidé à faire tes documents pour aller à Chypre? Ou bien c'est ta mère qui avait fait ses propres recherches et avait entamé la procédure elle-même? Elle a fait ses recherches, mais c'est une agence qui nous a aidés pour l'obtention, nous guider pour l'école, comment la procédure et tout, quels documents il faut apporter et tout. Donc on est passé par une agence. Alors, où étais-tu lorsque tu as appris la nouvelle de l'obtention de ton visa? Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je crois j'étais à l'école, je crois. Oui, je crois que j'étais à l'école et puis ils m'ont appelé pour me dire que j'ai eu mon visa. J'étais contente en fait parce que j'étais pas trop voyage, mais j'étais contente. Je crois bien que ce jour j'ai arrêté tout, je suis rentrée à la maison et j'étais contente. J'ai passé la nouvelle à la famille, tout le monde était content et tout. Et c'était comment je veux dire, un sentiment joyeux. Ok, très bien. Arrive alors le jour J. Tu voyages enfin pour Chypre. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'aéroport? Est-ce que tu t'es senti triste, tu as pleuré ou c'était non, je voyage pour conquérir mon futur? Je pense que c'est la dernière option. Je veux dire, c'était genre je voyage pour conquérir mon futur, mais j'étais triste. J'ai pas coulé la larme, je sais pas, mais rien n'est sorti. Mais par contre, la famille, si. Surtout les parents, la mère, vous connaissez comment sont les mamans, elles ne veulent pas laisser les enfants. Mais j'étais triste de laisser la famille. Et en plus que j'étais très jeune, je ne savais pas aussi comment ça allait se passer. Mais j'ai pas pleuré, mais j'étais triste. Mais j'avais aussi ce courage-là d'affronter un nouveau monde, si je peux dire. C'était ta première fois de voyager? Oui, c'était ma première fois. Comment s'était passé le voyage? Tu étais passé par quel pays? Où est-ce que tu avais fait des escales? Et tout ce séjour-là, ce voyage-là, comment ça s'était passé? C'était un peu... J'étais un peu confuse parce que c'était ma première fois de voyager et je ne connaissais pas comment ça se passe. Donc j'étais obligée de passer par... Heureusement, on voyageait en groupe d'étudiants, donc c'était un peu plus facile parce que je suivais les autres, je voyais comment ça se passait et tout. Escale, je pense qu'on s'est arrêté en Suisse. Et puis de là, si je me souviens, mais c'est beaucoup d'années. Si j'ai bonne mémoire, je crois bien qu'on s'est arrêté en Suisse. Et puis de Suisse, je pense, on a peut-être survolé la France ou bien l'Italie, un truc du genre. Et puis on est arrivé ici, si je me souviens bien. Très bien. À ton arrivée à l'aéroport de Chypre, avais-tu eu des difficultés avec l'immigration ou la procédure ou tout s'est passé facilement? Non, je ne dirais pas de difficultés en tant que procédure, non, mais ça s'est bien passé puisque c'est comme dans tout pays, il faut présenter les documents, tout ce qu'ils ont demandé et tout. Mais c'était juste un peu difficile au niveau de la langue parce que je ne parlais pas l'anglais. Mais encore, je passais par des gens qui m'ont aidé. Mais c'était un peu, ça allait, c'était un peu plus facile, je dirais. En parlant de langue, c'est une question sur laquelle je reviendrai très bientôt. D'accord. Alors, une fois sur le territoire, tu arrives enfin sur Chypre. Comment te sentais-tu? Te voilà enfin en Europe. Oh là là, le froid m'a fini. Il faisait froid, mais c'était ma première fois d'expérimenter un froid de ce niveau. Mes lèvres, j'avais les déchirures sur les lèvres. C'était le froid m'a traumatisé, pour dire la vérité. Et donc, je suppose que tu es arrivé au mois de février, c'est ça? Oui, en fin février. Okay. C'est correct. Et comment se sont passés tes premiers jours, tes premières semaines à Chypre? Mes premiers jours, mes premières semaines, c'était un peu difficile, je dirais, question financement, parce qu'on nous a mis directement à l'hôtel et vous savez, l'hôtel c'est un peu cher. Donc on nous a mis à l'hôtel et après on a commencé à chercher. C'était difficile parce qu'il fallait chercher un logement. Parce qu'on ne pouvait pas continuer. En fait, on nous a mis en groupe, quoi.
Oui. Donc on ne pouvait pas continuer à payer l'hôtel par jour, comme ça on n'allait pas s'en sortir. Donc c'était un peu difficile pour trouver un logement, mais à la fin on a trouvé et puis ça allait. Oui. Donc si je comprends bien, l'agence qui vous a aidé à faire les documents pour Chypre, ils n'ont pas pris en considération de vous aider à trouver un logement sur place une fois arrivé. Ils nous ont aidés sur ce point, pour dire la vérité, ils nous ont aidés. On avait donné, je pense, un budget pour la location et tout. Mais après, il y a eu un petit bobo, si je peux dire. Et puis, ils ont, avec le logement, je crois, et puis ils ont, si je me souviens bien, l'école nous a remis de l'argent et ils essayaient avec certains contacts de trouver le logement. C'était pas le problème de la compagnie, mais je pense peut-être là où il fallait loger. Peut-être, je ne sais pas comment je vais dire ça. Peut-être qu'ils n'ont pas eu des désaccords avec les endroits qu'ils avaient prévus. Voilà, c'est ça en fait. D'accord. À présent, tu es arrivé à Chypre. Ici, les langues sont l'anglais et le grec. Tu as dit tout à l'heure que tu ne parlais pas, ou tu parlais très peu l'anglais avant de venir à Chypre. Est-ce que tu as appris l'anglais ici, sur place? Oui, j'ai appris. En fait, je ne parlais pas l'anglais. Je ne connaissais même pas dire bonjour en anglais, un seul petit mot. Ouais. C'était vraiment trop marrant. Mais pour répondre, oui, j'ai appris l'anglais ici pendant mes études. Ouais. Et à présent, tu parles très couramment? Bien sûr. Okay. Et combien de temps cela t'a pris pour apprendre l'anglais et maîtriser la langue confortablement? Je dirais, comment je peux dire ça? Je dirais j'étais slow learner. Ah oui. Et tu sais, ça c'est moi. J'étais slow learner, comme on peut dire, et un peu timide de parler devant les gens. Donc, ce qui fait que l'anglais, je veux dire 1 an et demi. Oui. Parce que je suis slow learner. Mais sur papier, par écrit, ça allait. C'était juste parler avec les gens qui c'était un peu difficile. Mais après, bon, ça va. Alors, comment se passe alors la période d'études? Les professeurs étaient-ils bons? Est-ce qu'ils t'aidaient à comprendre le sujet que tu étudiais? Oui, je dirais que ça allait, surtout que c'était un peu difficile pour moi parce qu'ils ont compris que je ne parlais pas du tout l'anglais. Donc, ils m'ont aidé sur ce plan. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé, oui. Et quel programme avais-tu choisi d'étudier dans cette université? Quand je suis arrivée dans, on appelait ça City College. Je suis arrivée, j'avais choisi le management. Okay. Mais après, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Je voulais faire un truc qui est dans l'informatique. Ce qui fait qu'à City College, les 1 an, 2 ans que j'ai fait, je dirais que c'était pour moi pour apprendre l'anglais. Oui. Et après, j'ai transféré à Inter College, l'université de Chypre, et où j'ai choisi. C'était vraiment pas trop ça, mais il y avait de l'informatique, donc j'ai choisi Management and Information System. Ok, intéressant. Alors, est-ce que tu as eu des regrets par rapport au programme choisi, puisque ce n'était pas ce que tu souhaitais faire dès le départ? Est-ce que tu as eu des regrets une fois que tu as gradué, une fois que tu as obtenu ton diplôme? Au début, oui, parce que je dirais au début, on ne faisait pas encore ce que je voulais, quoi. C'est par semestre, donc tu choisissais, et puis ce qu'on faisait, c'était toujours trop dans le management. Mais après, au fur et à mesure que j'évoluais, on faisait un peu dans ce que j'aimais, donc je dirais non, ça va, je n'ai pas regretté. Et comment était la vie à cette époque à Chypre? Est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nous en termes de vie de colocation entre étudiants ou des petits boulots à Chypre? Est-ce que c'est d'abord possible d'avoir des petits boulots et comment ça se passait? Est-ce que tu as des anecdotes à partager? Je dirais c'était pas très facile pour moi niveau transport parce que à ce moment, bon, c'est vrai que certains étudiants pouvaient s'offrir ce luxe d'avoir
de s'acheter une voiture, mais ce n'était pas le cas pour moi. Donc, c'était un peu difficile au début. J'allais à l'école à pied, si je dirais, mais après, j'ai pu avoir un vélo. Et puis, j'arrivais à l'école. Donc, pour ça, ça allait. C'était pas un peu facile avec le froid, mais après, je me suis habituée. Et question boulot. C'est pas si facile que ça de trouver du travail, mais tu peux essayer. Bon, ce qui fait à ce moment, je faisais quoi? Je faisais des nettoyages. Je nettoyais par-ci, par-là, mais bon, c'est ce que je faisais à ce moment. Mais ma focalisation, c'était beaucoup plus l'école. L'école, ok.